Salut tout le monde, alors aujourd'hui juste une petite vidéo podcast pour faire un petit point sur les dernières sorties sur ma chaîne et pour vous raconter quelques coulisses. Donc c'est pas un nouvel épisode, c'est pas une vidéo léchée, juste un petit bonus à écouter. Je mettrai à l'image quelques mails de temps en temps, mais bon c'est pas indispensable, donc je vous autorise à faire la vaisselle pendant cette vidéo parce que je suis magnanime. Allez, premier petit truc à vous raconter, en début d'année, vous avez été... très nombreux à me taguer sur une publication de France 3 concernant, encore une fois, la lecture rapide. Donc c'est France 3 Hauts-de-France qui a fait un très long article et une vidéo sur Mohamed Bouclet, évidemment double vice-champion du monde de lecture rapide. Il lit un livre de 170 pages en 17 minutes, découvrez 3 secrets du vice-champion du monde de lecture rapide. Donc voilà, vous avez été des dizaines à me taguer sur ce truc. J'avais pas du tout spécialement prévu d'en parler, mais bon, apparemment les journalistes continuent de temps en temps à faire de la publicité pour ce machin. Et donc ce qui est marrant, c'est que certains d'entre vous se sont plaints aux journalistes, quoi, en gros aux médiateurs de France Télévisions. Et donc on m'a envoyé la réponse du médiateur, je crois, de France Télé, la réponse donc aux critiques concernant cet article. Donc voilà ce que France Télé répond aux gens qui se plaignent de cette nouvelle couverture. Monsieur, j'ai bien pris note de votre avis sur l'article consacré à Mohamed Bouclet, qui est vice-champion du monde de lecture rapide, que j'ai immédiatement transmis à la rédaction numérique de France 3 Hauts-de-France. La journaliste qui a écrit ce sujet précise. Donc là, on va voir la justification de la journaliste qui a donc accordé du crédit, encore une fois, à ce vice-champion du monde de lecture rapide. Donc, la journaliste qui a écrit ce sujet précise qu'il a fait l'objet de nombreux reportages. On y est. Elle parle de Mohamed Bouclet. Donc souvent, il y a des journalistes qui me contactaient après mon enquête sur la lecture rapide et qui me demandaient d'expliquer pourquoi est-ce que les journalistes avaient donné tant de paroles à ces bullshitters de la lecture rapide. Et donc moi, parmi les hypothèses que je donnais, c'était l'explication assez simple du biais du journaliste qui va accorder du crédit à quelqu'un ou quelque chose juste parce que son collègue en a parlé en fait. Donc, je sais pas si ça porte un nom, mais c'est une logique assez simple quoi. Machin est passé une fois dans l'émission de trucs, donc nous aussi on peut parler de machin quoi. Comme si on pouvait déléguer son travail de journaliste à ses collègues quoi. Donc là c'est exactement la justification que la journaliste de France Télé donne quoi. Donc je continue la réponse. La journaliste qui a écrit ce sujet précise qu'il a fait l'objet de nombreux reportages, qu'il a écrit un livre sur cette méthode édité par la grande maison d'édition Lafon et donnera une conférence à l'Olympia en septembre. Voilà. Donc effectivement, il a écrit un livre édité, ouais. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui écrivent beaucoup de livres dans des grandes maisons d'édition, ouais. Petit appel à la popularité qui n'a aucun rapport avec le fond. Et donc, il donnera une conférence à l'Olympia en septembre. Ouais, effectivement. Effectivement, Mohamed Bouclet va donner une conférence à l'Olympia en septembre. Et d'ailleurs, vous pouvez réserver vos places, c'est 297 € la place Platinum et 49 € la place Bronze. Une conférence donc à l'Olympia dans laquelle il y aura un événement surprise qui marquera l'histoire de la connaissance française. Voilà. Voilà, donc je sais pas si c'est le cas, mais je sais pas si la journaliste est au courant. L'Olympia, depuis quelques années, on peut privatiser la salle. Pour 25 000 € minimum, on peut louer l'Olympia pour son événement. Les entreprises, les associations, n'importe qui peut louer l'Olympia. Avoir son nom en grand écrit en rouge à Paris, là. Et puis voilà, quoi. D'ailleurs, quand j'avais envoyé un petit mail à la billetterie de l'Olympia pour savoir ce que c'était que ce truc, voilà ce qu'ils m'avaient répondu. Cet événement n'est pas commercialisé par l'Olympia. Nous vous invitons à consulter directement le site internet du conférencier afin de connaître les modalités de réservation. Donc voilà, les modalités de réservation, c'est 300 balles la place Platinum pour notamment avoir accès à un événement surprise qui marquera l'histoire de la connaissance française. Je répète cette phrase parce qu'elle est quand même pas mal. Bon, il y a un autre truc qu'il fallait absolument que je vous raconte, et ça concerne la suite de mon canular sur la lecture tridimensionnelle. Bon, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la lecture 3D, ça sert à rien d'écouter ça, Allez d'abord voir cette vidéo, et revenez ensuite. Donc, pour rappel, là où je vous avais laissé, c'était que j'avais discuté avec cette fameuse Sarah au téléphone. Personnellement, bon ça c'est mon but perso, c'est de devenir plutôt un expert en physique quantique pour pouvoir bosser avec le groupe LVMH. Oui, alors, là, votre projet, c'est fantastique. Je m'étais fait passer pour un client intéressé, et donc j'avais eu droit à un super prix promotionnel de 1200 €
pour le stage de lecture 3D. Et voilà, fallait que je me décide vite. Il restait plus que 2 places. Et d'ailleurs, c'est une technique très connue et très utilisée par tous les bullshitters et tous les charlatans du web notamment. C'est voilà, cette fameuse technique de attention, il reste plus que 5 places. Il reste plus que 2 places. Dépêchez-vous, c'est la dernière place disponible et tout. Et donc, ce que j'ai pas pu vous montrer, c'est la suite de la discussion avec Sarah par mail, où je me suis un petit peu amusé, donc je vais vous lire les mails qu'on s'est échangés après. Donc je devais réfléchir pour lui dire si vraiment j'allais venir à Paris faire ce stage, quoi. Et donc elle me relance par mail et tout. Rappelez-moi pour votre décision finale, il reste désormais 1 place pour février, et c'est la vôtre. Smiley sourire. Et voilà ce que je lui ai écrit quelques jours après. Bon, entre-temps, j'ai pu discuter avec un copain et 3 copines qui voudraient aussi faire le stage. Mais nous préférerions le faire tous les 5 ensemble. Du coup, ça tombe mal qu'il ne reste plus qu'une seule place. Ça sera pour la prochaine fois. Donc là, je lui dis, bon bah voilà, finalement on est 5 intéressés, c'est con, il reste qu'une place, quoi. Et donc voilà ce que Sarah me répond. Bonjour Milko, j'espère que vous allez bien. Il s'est passé quelque chose d'inattendu pour cette formation. À cause des blocages, ouais là, parce que c'était le moment où il y avait quelques manifestations, je crois, d'agriculteurs autour de Paris, donc elle prend ça comme prétexte. À cause des blocages, 7 personnes ne seront pas là, car elles viennent du sud de la France. Donc vous avez de la chance, beaucoup de places libres pour ce week-end du 2, 3, 4 février. Il semble que c'était créé pour vous, cette opportunité à saisir. Ah là là, quel coup de bol. Il n'y avait plus qu'une place, mais finalement, bah voilà, l'univers en libère 7, donc c'est génial, quoi. Et donc je lui réponds, vous n'allez pas me croire, mais Amélie et Jean-Marc ont eux aussi chacun 3 amis qui veulent faire de la formation en lecture 3D. Avec nous, tous ensemble en groupe. Ce sont des amis du groupe de méditation collective. Je crois que ça les rassure de savoir qu'on partagera l'expérience en groupe. Nous sommes donc au final 11. J'essaie de voir jusqu'où ça va aller. Ça commence à faire beaucoup. Mince. J'imagine qu'il y aura de la place pour nous tous lors de la prochaine date. Et donc, voilà ce qu'elle me répond. Mais c'est magnifique, le pouvoir de la méditation et de l'amitié. Milko, pour nous est un grand plaisir de savoir que vous avez si hâte de participer. Si vous confirmez que vous tous, 11, participerez ce week-end du 2, 3, 4 février, je vais appeler l'hôtel pour demander s'il est possible de réorganiser la salle de formation pour que vous puissiez vous y installer confortablement. Je pense que ce sera possible, car la salle est très grande. Étant donné que le cours est imminent, je vous demanderai de confirmer dès que possible, afin que je puisse m'assurer que la formation se déroule sans heurts. Ah là 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 là. Bah en fait finalement là, de 1 place dispo, on passe finalement à 11 places dispo. Juste avec un petit coup de fil à l'hôtel, parce qu'en fait, la salle est grande, donc apparemment, je sais pas, ils avaient peut-être pas prévu assez de chaises. Je sais pas, bizarre. Et donc pour finir, j'avais répondu bonjour Sarah, super si des places se sont libérées à nouveau, quelle chance, quel hasard aussi. Donc voilà, j'ai arrêté le truc ici, hein. Après je lui ai expliqué que j'enquêtais en fait sur les arnaques ésotériques, et je lui ai posé 2-3 questions, évidemment j'ai jamais eu de réponse. Mais voilà, je me demande jusqu'à combien de places j'aurais pu encore faire libérer, hein. Je veux dire, j'aurais peut-être dû tester un dernier mail. Finalement, nous sommes 35, le club de rugby de mon oncle est aussi intéressé. Y a-t-il de la place? J'aurais peut-être dû tester un truc comme ça. Enfin voilà, ça m'a bien fait rire, perso. Toujours et encore cette méthode pourrie de dépêchez-vous, dernière opportunité, les places partent comme des petits pains. Enfin, je veux dire, vraiment totalement ridicule. Donc ça m'a fait rire de me foutre un peu de leur tronche à ce niveau-là. Alors, dernier petit retour, ça concerne la vidéo France 2 fait la promotion d'une imposture scientifique sur Frédéric Salman, qui avait été invité par Léa Salamé sur France 2. Bon alors entre-temps, il a aussi été invité sur C'est dans l'air, sur France Télé, et sur CNews, entre autres, et puis ailleurs aussi. Hein. Alors le jour de la sortie de ma vidéo, du coup, il y a pas mal de personnes qui sont allées mettre des petits commentaires sur sa page, sur la page Amazon de son bouquin. Donc je crois que le livre est passé de quasiment 5 étoiles de moyenne à 3 étoiles. Et donc en 2 ou 3 heures, Amazon a bloqué la possibilité de laisser des commentaires sur ce livre. Donc il y a une tonne de mauvais commentaires qui sont enchaînés. Et ce qui est marrant, c'est qu'ensuite donc tout ça a été bloqué. Et il y a eu un bon commentaire qui est apparu. Ça ressemble à un commentaire acheté qui a été rédigé par un robot en langue étrangère. Enfin, regarde, le truc, défense parfaite. Le titre du commentaire, défense parfaite. L'intelligence est absolument indispensable pour expliquer ce problème. Quel est le sens de ce commentaire?
L'intelligence est absolument indispensable pour expliquer ce problème. Ça ne veut absolument rien dire, mais 5 étoiles. Donc je sais pas s'il y a une tentative d'achat de commentaires, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà un très bon commentaire qui est passé, qui a fait suite à l'avalanche de mauvais commentaires. Entre temps, j'avais aussi trouvé d'autres contacts et des producteurs de l'émission de Léa Salamé. Voilà, donc je les ai contactés pour leur poser des petites questions. J'ai évidemment reçu aucune réponse. Et ce qui s'est passé là aussi, c'est que des gens ont contacté le service de médiation de France Télévisions pour se plaindre de l'invitation de Salman chez Léa Salamé. Et donc on m'a envoyé la réponse du médiateur de France Télé, qui est intéressante. Et en fait, je vais pas vous la lire, parce que c'est juste des copier-coller. Par exemple, ça, ce paragraphe-là. Bonjour monsieur, et là, bim. Ça, c'est un copier-coller de la description de l'émission de Léa Salamé, qu'on trouve sur les sites de France Télé. Donc merci beaucoup monsieur le médiateur. Ensuite, ça, c'est un copier-coller donc de la description de l'émission C'est dans l'air qui avait invité Frédéric Salman. On nous refourgue un copier-coller pour nous présenter qui est Frédéric Salman. Super, super. Et donc la partie vraiment réponse du médiateur de France Télé, c'est surtout ça. Cependant, libre à vous d'apprécier plus ou moins tel ou tel sujet thématique ou intervenant. Aucun d'entre eux n'a jamais fait et ne fera jamais l'unanimité des téléspectateurs. Voilà. Donc libre à nous d'apprécier plus ou moins, comme si tout ça c'était une question de goût, voilà, de goût. J'ai plus ou moins de goût pour ce que dit Frédéric Salman, alors que je crois pas que ce soit vraiment le sujet des plaintes à France Télévisions concernant les émissions qui invitent Salman. Je crois pas que ce soit une question de goût, mais plus une question de fait et de ce qu'il raconte dans ses bouquins. Mais bon, non, apparemment pour France Télé c'est une question de goût. J'aime plus ou moins ce docteur. Non, on en a rien à foutre de l'aimer plus ou moins, c'est ce qu'il raconte qui nous intéresse. Donc une réponse vraiment 100% nulle, des copier-coller, cette phrase, et puis après le reste c'est rien, c'est pour nous dire que ils font suivre notre requête aux responsables, voilà. Voilà en gros le truc. Bon voilà, c'était un petit retour rapide sur les dernières vidéos, histoire de vous faire patienter en attendant notamment la deuxième partie sur la télépathie. Il y aura peut-être une autre vidéo qui va s'intercaler qui n'était pas prévue, donc vous verrez ça. Voilà, sinon je vous donne rendez-vous pour les Parisiens le samedi 30 mars le matin. Checkez mes réseaux sociaux pour savoir ce qui se passera à la dernière seconde. La bonne grosse bise, et à très vite.